Après les iPhone 12 et 12 Pro arrivés au mois d'octobre, le mois de novembre a vu arriver l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max. Mais aujourd'hui, celui qui nous intéresse, eh ben, c'est le tout petit. L'iPhone 12 mini est arrivé et alors là, pas de surprise, c'est rigoureusement le même que l'iPhone 12. À l'intérieur, la même puce A14 Bionic, la 5G, le double capteur photo avec le grand angle et l'ultra grand angle, et évidemment le même design en aluminium. Mais à la différence de l'iPhone 12, eh bien l'iPhone 12 mini, il n'a qu'un écran de 5,4 pouces. C'est tout petit, ça tient en main, mais on retrouve exactement les mêmes couleurs. Vous pouvez l'avoir en rouge, en bleu, en vert, en noir ou en blanc, mais la vraie différence entre les deux modèles, eh bien c'est la prise en main. Ce n'est pas parce que c'est un mini modèle qu'Apple a fait des concessions, il dispose du même écran Super Retina que le reste de la gamme, sauf qu'ici on a un écran de 5,4 pouces, quand l'iPhone 12 fait 6,1 pouces. L'écran est aussi Ceramic Shield, ça veut dire selon Apple qu'il est 4 fois plus résistant au choc. Au dos en revanche c'est toujours du verre et ça aime toujours autant vos traces de doigts. Performance, photo, logiciel, tout ça est rigoureusement identique sur l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12. On vous invite donc à aller voir la vidéo que nous vous avions proposée sur l'iPhone 12. Vous trouverez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Mais si vous cherchez des informations sur l'iPhone 12 mini, eh bien c'est peut-être parce que vous êtes intéressé par son format compact, qui est vraiment sa marque de fabrique. Apple a misé là sur un petit gabarit, et qui dit petit gabarit dit souvent petite autonomie. Eh bien là, pas de surprise, l'iPhone 12 mini tient bien moins longtemps qu'un iPhone 12. Si vous avez un usage intensif de l'appareil, c'est-à-dire de la navigation, beaucoup de streaming vidéo, eh bien vous risquez d'être un peu ric-rac en fin de journée. Vous avez intérêt à miser sur les réglages de l'autonomie. Mais ce n'est peut-être pas là l'intérêt de cet iPhone 12 mini, car ce petit gabarit, eh bien il va surtout faire le bonheur de ceux qui veulent avant tout un téléphone avec d'autres bénéfices plus modernes. Petit retour en arrière, avant l'avènement des smartphones, eh bien les années 2000 ont été marquées par un autre combat, celui des téléphones les plus petits possibles. Eh bien oui, la course était partie dans l'autre sens. Il fallait avoir un téléphone portable qui se plie ou quoi que ce soit, mais surtout qui prenne le moins de place possible dans les poches. Avec l'arrivée des smartphones, eh bien on est parti dans l'autre sens. Il a fallu des écrans de plus en plus grands. Aujourd'hui, entre les Samsung Galaxy ou Note Ultra ou Plus, les iPhone Max, les Huawei Pro et autres marques, eh bien on se retrouve avec des écrans qui approchent facilement les 7 pouces de diagonale. Autant vous dire qu'il faut de la place dans les poches ou dans les sacs. Alors avec son iPhone 12 mini, eh bien Apple part sur un terrain complètement déserté depuis que Sony a abandonné ses formats Xperia Compact. Un format aujourd'hui de 5,4 pouces, eh ben c'est un petit smartphone. Depuis l'iPhone 5 et son écran 4 pouces, Apple n'a plus jamais proposé de gabarit sous les 4,7 pouces de l'iPhone 6, et même à l'époque a lancé un iPhone 6 Plus avec un écran encore plus grand. Aujourd'hui, le smartphone le plus proche de l'iPhone 12 mini, eh bien c'est l'iPhone SE 2020 avec un écran de 4,7 pouces, mais des bordures et le Touch ID. Résultat, l'iPhone SE est plus grand que l'iPhone 12 mini avec un écran pourtant plus petit. Du côté d'Android, eh bien il faut aller voir chez Samsung avec son Galaxy S10e qui arbore un écran de 5,8 pouces, ou alors le Google Pixel 5 avec un écran de 6 pouces. Ce sont les plus petits gabarits disponibles actuellement sur le marché. Pourquoi Apple alors fait donc ce choix d'un écran de 5,4 pouces alors que tout le monde part dans l'autre sens? Eh bien, il y a évidemment un marché à prendre. Tous ceux qui n'ont pas migré vers les nouveaux et grands écrans et qui veulent un écran plus petit et qui l'attendent désespérément, ceux-là, pour beaucoup, sont encore sur l'iPhone 5 ou 5S qui n'a pas bougé, voire sur les premiers iPhone 6. Et puis, il y a aussi ceux qui veulent diminuer leur consommation d'écran. Et pour diminuer la consommation d'écran, il n'y a pas 150 solutions. Eh bien, il faut diminuer la taille. Si votre écran est plus petit, vous avez moins envie, évidemment, de l'utiliser. À titre personnel, j'utilise un iPhone avec un grand écran depuis l'arrivée de l'iPhone 6 Plus. Aujourd'hui, eh bien, j'ai migré sur l'iPhone 12 Pro Max avec un écran qui fait 6,7 pouces. Pourquoi me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que les grands écrans d'iPhone m'ont permis d'abandonner à l'époque mon iPad mini qui était dans mon sac à côté de mon iPhone 5S. Et puis aussi ça me permettait d'avoir une meilleure autonomie avec un plus grand smartphone, mais surtout ça m'a permis de gagner de la place dans mon sac et d'avoir un confort de lecture sur un écran géant bien plus pratique pour travailler, regarder de la vidéo et tout le reste. Alors depuis une semaine, pour les besoins de ce test, je suis passée à un petit écran. Et bien ça change tout. J'ai l'impression d'avoir de nouveau un iPhone 5 en main, soyons clairs, c'est la même sensation de bord droit, mais surtout je me suis aperçue que mon usage était totalement différent. Je ne travaille pas sur cet iPhone 12 mini, je ne regarde pas de vidéos parce que le confort évidemment est moindre que sur un grand écran, et au final,
Quelque part, je me suis un peu désintoxiquée de l'écran. Oui, c'est difficile à dire et à croire. Eh bien, un iPhone avec un plus petit écran vous incite moins à le regarder. Avec ce produit, Apple répond clairement à une demande dans l'air du temps, c'est-à-dire un petit écran, un téléphone qui tient dans la poche et que vous pourrez utiliser longtemps, et surtout la possibilité de se désintoxiquer des grands écrans, car pour ça aussi, actuellement, il y a un marché. Et oui, tous ces gens qui veulent juste limiter leur temps d'écran, eh bien là, ils ont le produit parfait pour cela. C'est peut-être le pari qu'Apple tente avec son iPhone 12 mini avec un écran 5,4 pouces, quand on trouve dans la même gamme un écran de 6,7 pouces, qui s'adressera évidemment à d'autres utilisateurs. Au final, l'iPhone 12 mini est un excellent smartphone, très performant, qui vous durera dans le temps, avec en prime un très bon appareil photo. On regrettera simplement de n'avoir que 64 Go au démarrage pour 809 €. C'est un peu faible même aujourd'hui, mais le point fort de cet iPhone 12 mini, c'est surtout de vous permettre de tout faire à une main, et ça, actuellement, c'est une denrée rare. On sait qu'Apple est souvent lanceur de tendance. S'il s'aventure sur un marché avec un écran de 5,4 pouces beaucoup plus petit que les autres, eh bien, il y a fort à parier, si ce smartphone est un succès, qu'à l'avenir, on va voir fleurir de tout petits smartphones un peu partout. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo en notre compagnie. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous dire si vous avez aimé ou pas. Et puis dans la description, vous trouverez toutes les informations sur l'iPhone 12 mini, ainsi que des liens vers des bons plans pour trouver l'iPhone au meilleur prix. Et puis n'oubliez pas les réseaux sociaux, inscrivez-vous, suivez-nous, laissez-nous vos petits messages et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!